Au Royaume-Uni, des milliers de personnes étaient encore dans la rue hier soir, mais cette fois pour dire non au racisme. Depuis l'assassinat de 3 fillettes par un adolescent d'origine rwandaise en début de semaine dernière, les émeutes anti-immigration étaient devenues quotidiennes. Outre-Manche, une centaine de personnes sont inculpées pour des faits de violence. Et hier, donc, des rassemblements contre ces émeutiers étaient organisés dans plusieurs villes, Londres, Birmingham, Brighton, Bristol ou encore Liverpool. Aucun débordement majeur à signaler. Ce qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours, en plus du choc créé par l'attaque au couteau du 29 juillet à Southport, c'est la diffusion d'informations erronées sur l'origine et la religion de l'assaillant. Des fake news relayées sur les réseaux sociaux, Sarah Menaï. Sur les réseaux sociaux, tout s'est joué très rapidement après l'attaque du 29 juillet. En quelques heures, le nom d'un suspect qui se révélera faux commence à circuler, accusant l'auteur d'être musulman et demandeur d'asile. Principal acteur de cette désinformation, le fondateur de l'English Defence League, Tommy Robinson, qui a utilisé X pour lancer à ses 900 000 abonnés des appels à manifester. Robinson avait été banni de Twitter en 2018 avant d'être réintégré par Elon Musk. Pour Alistair Campbell, ancien directeur de campagne de Tony Blair, aujourd'hui animateur du podcast politique le plus écouté du pays, le propriétaire de X a une grande responsabilité dans la situation actuelle. Je pense que nous devrions à un moment donné parler d'Elon Musk. Je suis sérieusement en train de penser que Twitter est devenu une fausse sceptique qui ne vaut peut-être plus la peine d'y être. Musk est une honte. Les médias sociaux sont un facteur qui a contribué à préparer le terrain pour tout cela. Depuis une semaine, dans le rôle qu'ils ont joué dans les tensions au Royaume-Uni, les réseaux sociaux sont à minima critiqués pour leur manque de réactivité et leur incapacité à réguler les fake news et au pire, pour avoir encouragé certains manifestants. Sarah Menaï, correspondante d'Europe 1 à Londres.